Histoire en France et on évoque aujourd'hui un parcours hors du commun. Une conductrice de bus devenue écrivain. Sa ligne relie le centre-ville bourgeois de Lyon jusqu'à la campagne en passant par les quartiers populaires de Vénissieux. Un concentré en quelque sorte de la société qui a inspiré son nouveau livre. Florent Bonnard et Yves Comte l'ont rencontré. Ce n'était pas sa vocation. Anne Sari était agent d'escale dans une compagnie aérienne. En 2009, son CDD n'est pas renouvelé. Elle retrouve dans la foulée un emploi comme conductrice de bus. J'aimerais pas conduire le métro ou le tramway parce que ça voudrait dire que j'aurais plus aucun contact avec des êtres humains et ça me manquerait terriblement. Cette ligne, c'est elle qui l'a demandée, la C12. 1 heure de trajet de Bellecour à Vénissieux, du centre bourgeois de Lyon à l'une de ses banlieues populaires. La population est très éclectique, donc on a l'impression de faire tout un voyage d'un terminus à l'autre. On voit vraiment défiler toute la société. Très vite, elle prend plaisir à observer les passagers. Il y en a beaucoup qui ne me saluent pas. Elle compare même le portillon de son bus au comptoir d'un bar. Peut-être justement parce que je suis la seule à qui ils ont parlé ou parce que ils savent que la rencontre va être éphémère et ils se permettent de me confier certaines choses peut-être qu'ils ne confieraient pas. Et certains échangent la marque, comme ce passager un soir, un détenu en permission qui retournait en prison. On sentait que j'étais sa dernière rencontre avant de retrouver les murs. Et j'avais l'impression qu'il s'accrochait à cet instant d'humanité. Mais le quotidien n'est pas fait que de rencontres singulières. Le plus souvent, elle se sent invisible aux yeux des passagers. La porte, s'il vous plaît. La porte, ce mot, elle l'entend plusieurs fois par jour. Ou alors ça va être même Monsieur Laporte parce qu'ils n'auront même pas vu qu'il y avait une femme au volant. Donc c'est là qu'on se dit qu'ils sont rentrés mais ils n'ont même pas vu qu'on était là. Un mot si emblématique qu'il est même devenu le titre de son livre. Dès ses premiers jours de travail, Anne se met à tenir un journal pour raconter ses expériences. Il pouvait se passer parfois plusieurs semaines sans que j'écrive. Et puis parfois, dans le bus, j'avais des idées, ça fusait. J'avais presque envie, au feu rouge, de m'arrêter, de noter quelques trucs. Ça m'a vraiment aidé à passer le temps et à donner du sens à ma place dans le bus. Ce livre, dit-elle, ce n'est pas seulement un exutoire, c'est aussi un témoignage sur les conditions difficiles de ce métier. Le soir de notre tournage, un bus de la ligne a été caillassé. Comme d'autres collègues, Anne dénonce le manque de considération de sa hiérarchie. Et si elle n'a pas prévu d'écrire un nouveau livre, elle continue de noter les histoires vécues au fil de ses tournées.